Pour cette première émission de Chef et Bolide pour le magazine Lux Infinity, j'ai le plaisir d'accueillir le créateur et l'organisateur du festival automobile, Monsieur Rémi Depoix. Bonjour Rémi Depoix. Bonjour Emmanuel. Vous êtes le créateur du festival automobile et vous vous apprêtez cette année à célébrer le 35e anniversaire de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes venu cette idée d'organiser un festival à Paris? Écoutez, c'était il y a plus de 35 ans désormais, avec mon ami Franz Hummel, qui organisait les 24 heures de Chamonix. Nous avions décidé d'y adosser un événement un peu plus mondain, au cours duquel on célébrerait la beauté, l'élégance, l'art et l'automobile. J'avais été très marqué par un livre d'Hervé Poulain, le célèbre commissaire-priseur, sur l'art et l'automobile. Et je me suis dit vraiment, s'il y a un domaine auquel il faut désormais s'attacher, c'est de promouvoir en quelque sorte la beauté automobile. Et il faut voir que dans les années 1980, c'était pas si évident que ça, parce que c'était plutôt les performances, la vitesse, les options, les turbos qui prévalaient dans l'automobile. Le design automobile était un peu mis de côté. Donc finalement, c'est un choix que nous avons fait de dire on va dire quel est le plus beau, la plus belle photo de l'année, le plus beau livre, la plus belle œuvre d'art dans l'automobile. Et nous sommes partis au moment des 24 heures de Chamonix. Première édition a eu lieu en 1986 et nous avons eu tout de suite un certain succès d'estime auprès de l'univers automobile pour dire tiens, c'est une bonne idée. Et puis au fil des années, les choses se sont améliorées. Mais dans le premier jury du festival, nous avions Hervé Poulain, donc, qui était le président du jury, mais il y avait aussi Didier Pironi, il y avait Jean-Pierre Jabouille, qui étaient des pilotes célèbres en leur temps. Et c'est une aventure qui a duré près de 18 ans à Chamonix et qui s'est ensuite déplacée à Paris depuis le début des années 2000. Alors aujourd'hui, le Festival international automobile est devenu la Fashion Week du design automobile. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des 4 événements qui font cette semaine de l'automobile? Alors effectivement, il y a maintenant plusieurs événements qui concourent à l'ensemble de ce festival. Alors, il y a d'abord des délibérations de jury qui ont lieu en décembre, qui sont présidées par Jean-Michel Wilmotte, qui est cet architecte reconnu international, et des personnalités du jury, dont Anne Asensio, qui est aussi vice-présidente. Donc ce sont des délibérations du jury d'abord, parce que là on va montrer les sujets que nous avons sélectionnés pour le jury, et c'est le jury qui va décider des 15-16 prix qu'on remet à l'occasion de ce festival. C'est en même temps le démarrage de l'élection de la plus belle voiture de l'année. Alors, qui a cette caractéristique, c'est que c'est le seul prix qui est décerné par le public. Donc ensuite, nous avons la cérémonie où on remet les prix. Donc ça, c'est aux Invalides, dans cette structure transparente que nous créons pour la circonstance, qui fait 3000 m², qui est un endroit magique, parce qu'on est au pied du dôme des Invalides, c'est un des plus beaux lieux au monde, j'ose le dire, à Paris, c'est magnifique. Et là, nous allons décerner les prix. Alors voilà, c'est un peu comme les Oscars, les Césars de l'automobile. On décerne des prix à l'occasion d'un dîner. Il y a 600 personnes. Et là, il y a vraiment tout le gratin de l'automobile européenne, voire internationale, et de nombreux designers qui viennent. Et ces mêmes designers, le lendemain, nous avons un événement spécial pour eux, qui est le Paris Designer Lunch. Voilà, on veut les gâter, parce que ce sont aujourd'hui les grandes divas des constructeurs automobiles. C'est eux qui dessinent les voitures. Ils ont une responsabilité immense de créer ces voitures. Et donc, on les emmène déjeuner dans un lieu très emblématique de Paris. Ce sera l'hôtel Lutetia cette année, qui vient d'être rénové par Jean-Michel Wilmotte. Et c'est un moment
de partage d'émotions très intéressant. Et les designers viennent à Paris, ils sont chez eux, ils sont souvent émerveillés parce que nous, quand on habite Paris, souvent on a trop l'habitude souvent. Et quand ils viennent d'un certain nombre d'autres villes européennes ou à l'international, ils disent mon Dieu, mais cette soirée, ce déjeuner, toutes ces célébrations nous honorent et ils sont vraiment très heureux. Et puis, donc, à partir de l'après-midi, à la suite de ce déjeuner avec les designers, nous ouvrons au public l'exposition de concept car. Et ça, c'est le moment fort, c'est le moment phare aussi de notre événement, c'est de présenter au public ce qui constitue le Graal dans l'automobile, ce sont ces concept cars. Et là, nous allons présenter ces voitures dans cette structure, de ce chapiteau. Nous allons présenter les concept cars comme des sculptures automobiles. Voilà, ce n'est pas un salon d'auto, c'est une exposition d'œuvres automobiles et ces œuvres, ce sont des concept cars. Voilà. Et nous attendons près de 40 000 visiteurs. Pensez-vous justement que le design soit un facteur majeur pour le grand public dans l'achat d'une nouvelle voiture ? Je le pense et j'en suis convaincu. C'est-à-dire que ça n'a pas été le cas il y a peut-être dans les années 80-90, mais désormais, le constructeur qui dévoile ou commercialise une voiture qui n'est pas belle, c'est un échec. C'est un accident industriel. Et on l'a connu, je n'en citerai pas, mais on en a connu. Et les constructeurs ont maintenant le devoir de faire non seulement des voitures qui soient éco-responsables, qui répondent à un certain nombre de critères par rapport à des budgets, bien sûr, hein, ou à des modèles bien spécifiques, mais la beauté fait partie intégrante de la voiture aujourd'hui. Donc, ça sera intéressant parce qu'à cette occasion, par la question que vous me posez, nous avons lancé avec l'Institut de sondage ELAB et BFM TV, nous lançons un sondage justement début janvier sur la perception des Français. Donc il y aura un échantillon représentatif de 1000 personnes en France qui va répondre à des questions touchant justement à la passion, l'émotion et le design automobile. Alors justement, le grand public aime de plus en plus votre festival. D'ailleurs, l'année dernière, plus de 35 000 visiteurs. Cette année, vous venez de le dire, vous attendez presque 40 000 personnes. Quel est le succès du festival ? Comment expliquez-vous un tel succès ? On l'explique par notre format, je pense. On n'est pas un salon. Aujourd'hui, du reste, les salons automobiles ont un modèle économique qui fonctionne moins bien que ça n'a été. Les constructeurs ne sont pas systématiquement présents. Ils y vont quand il y a une actualité bien particulière, parce que les moyens de communication ont changé, parce que quand on veut configurer sa voiture, avoir des informations, on les a sur Internet, qu'il y a des showrooms, et puis que les constructeurs veulent aussi communiquer différemment. Donc nous, on est dans un esprit de beauté, d'émotion automobile, sur le design, sur les concept cars, parce qu'on considère que les concept cars sont ce qui est de plus représentatif dans le futur de l'automobile et dans la créativité des constructeurs. Donc l'événement, quand on présente au public une vingtaine de concept cars, qui sont souvent dans les salons automobiles, qui sont souvent les vedettes, effectivement, c'est très intéressant parce que là, on découvre des voitures qui sont uniques. Il y a un modèle, un concept, il n'y en a pas d'autres. Hein. Donc, ils sont tous réunis dans un lieu qui est quand même magique, dans une mise en scène qui est très étonnante, qui est très flatteuse pour les voitures. Donc, les passionnés, mais pas seulement les passionnés d'automobile et d'autres, ils viennent ici et ils se sentent bien. Tout d'un coup, cette exposition d'art automobile les fascine. Donc c'est un succès grandissant. Bien, comme le dit Rémi Depoix, nous vous attendons tous, surtout les Parisiens, à partir du 29 janvier au Grand Hôtel National des Invalides. Et nous vous remercions, Rémi Depoix, d'être venu aujourd'hui répondre à nos questions. Et surtout, je voulais aussi remercier l'Automobile Club de France qui nous a accueillis aujourd'hui dans la salle Gordon Bennett
Encore une fois, nous vous souhaitons bonne chance pour cette exposition et à très bientôt. Merci, merci Emmanuel.